Mais moi, ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est le pressing bien coordonné que je n'avais quasiment plus vu ces derniers temps du côté du Paris Saint-Germain. Et une des forces d'Arsenal, c'est sa sortie de balle. Ils ont été incapables. Alors, est-ce que Partey, qui est essentiel dans ce rouage-là au milieu de terrain, justement, dans le déplacement avec Odegaard et Rice, ça peut avoir un impact, mais ça n'enlève rien, en fait, à la qualité du pressing collectif, dans le bon timing et surtout dans l'intensité. J'ai trouvé que Paris Saint-Germain était supérieur à la fois techniquement, mais également dans l'intensité physique mise dans le pressing et aussi dans les courses. On parle là du nombre de kilomètres, mais je suis persuadé qu'en nombre de sprints, les Parisiens sont largement au-dessus des Gunners. Donc pour moi, cette première période, la demi-heure, elle est totalement maîtrisée. Ça me rappelle en fait les 25 premières minutes qu'ils ont fait à Aston Villa, où ils ont complètement mangé les Villains de la même manière. Et après, il y a eu un relâchement que l'on connaît. Mais pour moi, j'ai été non seulement j'ai beaucoup apprécié le match des Parisiens, j'ai cru un moment collectivement et tactiquement, mais aussi dans l'état d'esprit. J'ai cru un moment qu'Arsenal pouvait faire ce qu'a fait Aston Villa, c'est après une première mi-temps où, à part le dernier quart d'heure, ils se sont fait quand même manger. La deuxième mi-temps, en plus avec ce but refusé sur le hors-jeu, je les ai vus à ce moment-là avec un autre état d'esprit. Et je crois que la force des Parisiens, ça a été d'éteindre le feu assez rapidement, en surtout ne perdant pas le fil conducteur du calme, de la gestion. Je crois que c'est ce que dit le coach, il le répète très souvent, et de toute façon, au haut niveau, c'est ça, c'est la gestion de l'émotion. C'est quand tu es en pression, que ça devient bouillant dans un match, quand tu es encore capable de faire dans une zone inconfortable une passe à 5 mètres propre, sans avoir peur parce que tu es près de ta surface, ça veut dire que tu maîtrises l'événement. Oui, mais encore une fois, je reviens avec l'absence de Partey qui pour moi est très moi, je pense qu'elle est essentielle. Mais l'histoire est faite c'est le premier de ces matchs où il te manque un mec important. Rice, il est toujours dans les 30 derniers mètres adverses. C'est lui qui gagne les deuxièmes ballons. C'est lui qui impose un pressing et un impact physique. Et là, il était tellement loin en tant que sentinelle, ça prenait l'eau à chaque fois au milieu de terrain. Mais de toute façon, chaque semaine de Ligue des Champions, on dit toujours il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Les choses, elles sont très simples. C'est bien ça dommage. veut dire que Arsenal, le 1-0 dans l'ancienne règle, franchement, je montais à 80-20. Là, oui, tu es obligé de te dire que, en fait, c'est simple. Il n'y a pas de casse-tête. Arsenal doit gagner le match. Peu importe comment, ils doivent le gagner pour s'offrir une prolongation. Avec l'ancienne règle, tu gagnais 2-1, tu étais qualifié. Là, tu vas en prolongation. Tu vois, c'est pas pareil. C'est un avantage pour Paris, cette nouvelle règle, en l'état, après ce match aller. Tu l'abordes pas d'un point de vue du calcul mental de la même façon. Avec l'ancienne règle, si Arsenal gagnait 2-1 au parc, Arsenal était qualifié. C'est pas le cas. Oui, mais tu l'abordes pas de la même façon quand même. Il y a une espèce de simplicité de calcul que tu n'avais pas avant parce que tu avais, mais l'autre, il a marqué là, et si toi, tu marques. Là, Arsenal doit venir en disant, le match, on doit le gagner. Que ce soit 1-0, 2-1, 3-2, peu importe. Il n'y a pas de calcul. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Moi, j'aimais bien le calcul parce que il y avait des choix tactiques à faire, il y avait une espèce d'intellectualisation un peu plus grande du coaching, machin. Arsenal, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais est-ce qu'ils sont capables de le faire uniquement parce qu'il y a le retour de Partey? Je ne sais pas. Si j'apprends demain, Partey est là, Dembélé n'est pas là, ça me fait un peu chier. Mais je continue à voir le PSG maintenant favori. Dembélé sera là, je pense.